Anance était une araignée, mais pas n'importe quelle araignée. Il était connu dans tout le pays pour son intelligence. Les gens venaient de loin pour lui demander conseil. Il venait avec des problèmes, grands et petits. Anance semblait toujours avoir une solution. Il connaissait le meilleur moment pour planter les cultures. Il pouvait régler les conflits équitablement. Anance était une véritable source de sagesse. Les villageois respectaient Anance. Ils écoutaient attentivement chacune de ses paroles. Ses histoires étaient pleines d'esprit et d'astuce. Elles apprenaient toujours une leçon. Tout le monde voulait être aussi sage qu'Anance. Il se demandait comment il était devenu si intelligent. Il ne se doutait pas qu'Anance avait un secret. La sagesse d'Anance n'était pas entièrement la sienne. C'était un cadeau offert par Niamey, le dieu du ciel. Niamey avait vu le potentiel d'Anance. Il avait vu sa ruse et son désir d'aider les autres. Alors un jour, Niamey appela Anance. Il lui offrit un cadeau, un magnifique pot en argile. Ce pot n'était pas rempli d'or ou de bijoux. Il était rempli de quelque chose de bien plus précieux, la sagesse. Anance était ravi. Il remercia Niamey chaleureusement. Il promit d'utiliser ce cadeau à bon escient. Il connaissait la valeur d'un tel trésor. Anance retourna dans son village. Il garda le pot caché sous son lit. Il le gardait farouchement. Il ne puisait dedans que lorsqu'il avait besoin de résoudre un problème pour son peuple. Anance adorait posséder le pot de sagesse. Cela le faisait se sentir important. Il aimait pouvoir aider sa communauté. Mais il s'inquiétait aussi. Et si quelqu'un volait le pot? Et s'il se brisait? L'idée de perdre la sagesse l'empêchait de dormir la nuit. Anance commença à se sentir piégé. Le pot était une bénédiction, mais c'était aussi un fardeau. Il commença à chercher une meilleure cachette. Il pensa à l'enterrer profondément dans le sol. Mais s'il en avait besoin rapidement, il envisagea de le rendre à Niamey. Mais il ne supportait pas l'idée de se séparer de son trésor. Anance fit les 100 pas pendant des jours. Il n'arrivait pas à penser clairement. Finalement, il eut une idée. 5e partie, l'ascension. Grimper à un arbre avec un pot sur le dos n'est pas une mince affaire. Grimper à un arbre étant aussi rond qu'Anance, avec un pot attaché au dos, c'est encore plus difficile. Anance soufflait et haletait. Il s'accrochait au tronc de l'arbre. Ses 8 pattes lui faisaient mal. Le pot cognait contre l'arbre. Mais Anance était persévérant. Il était allé trop loin pour abandonner maintenant. Il remontait lentement. Il s'accrochait à chaque bosse et rainure de l'écorce. La forêt semblait retenir son souffle, alors qu'Anance grimpait de plus en plus haut. Il approchait du sommet. Il pouvait sentir la victoire. Puis, le désastre arriva. Alors qu'Anance atteignait la branche la plus haute, la liane cassa. Le pot lui glissa des mains. Il dégringola vers le sol de la forêt. Anance regarda avec horreur sa précieuse sagesse en train de tomber. Il descendit de l'arbre aussi vite que possible. Lorsqu'il atteignit le bas, il trouva le pot brisé en 1000 morceaux. La sagesse, autrefois contenue en sécurité, s'infiltrait maintenant dans la terre. Anance sentit une vague de désespoir le submerger. Il avait échoué. Alors qu'Anance était assis parmi les tessons d'argile, quelque chose d'inattendu se produisit. La forêt autour de lui sembla prendre vie. L'air vibrait d'énergie. Là où la sagesse s'était infiltrée dans le sol, les plantes poussaient avec une vigueur renouvelée. Les animaux semblaient se déplacer avec une nouvelle intelligence. Même les créatures les plus ternes semblaient briller de compréhension. La sagesse, autrefois sienne et uniquement sienne, s'était répandue. Elle avait touché tous les recoins de la forêt. Anance regarda avec étonnement. Il réalisa alors le véritable pouvoir du cadeau qu'il avait reçu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens venaient de partout pour voir l'endroit où le pot d'Anance s'était brisé.
Il buvait l'eau du ruisseau qui coulait à travers la terre sage. Il mangeait les fruits des arbres qui y poussaient. Il respirait l'air rempli de sagesse. C'était vrai, il se sentait différent. Il comprenait des choses qu'il n'avait pas comprises auparavant. Il se sentait plus connectés les uns aux autres et à la nature. Le secret d'Anans était dévoilé, mais au lieu d'être en colère, il ressentit un soulagement. Anans apprit une précieuse leçon ce jour-là. La sagesse n'est pas faite pour être accumulée, elle est faite pour être partagée. Plus on partage la sagesse, plus elle grandit. Et ainsi, Anans continua à raconter ses histoires, partageant la sagesse qu'il avait apprise, non pas d'un pot, mais de la vie elle-même. Il réalisa que la vraie sagesse ne vient pas d'un pot, ni d'un livre, ni même d'un Dieu du ciel. Elle vient de l'expérience, de l'observation et de l'écoute du monde qui nous entoure. Et parfois, elle vient d'un pot cassé, renversé, pour que tout le monde puisse en partager le contenu.